Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le logiciel calcul du coût de revient qui a été mis en place par l'association des ETF Nouvelle-Aquitaine. Cet outil vous permet de connaître de façon précise l'ensemble des coûts de votre entreprise, mais également de connaître la rentabilité de vos chantiers de façon simple et rapide. Allez, c'est parti! Nous voici donc sur la page d'accueil. Nous retrouvons les trois onglets principaux, mes moyens humains, mes moyens matériels sur chantier, ainsi que mes coûts indirects. Dans mes moyens humains, il vous est possible d'ajouter autant de personnes, de gérants de l'entreprise que vous souhaitez. Nous ajoutons donc une personne, un chef d'entreprise. Pour l'exemple, nous allons rentrer uniquement les informations obligatoires permettant au logiciel de vous calculer le coût. Nombre d'heures embauchées, nombre d'heures facturées, la rémunération du gérant, et ensuite il vous est possible d'ajouter autant de coûts que vous le souhaitez concernant cette personne. Nous allons maintenant aller dans la catégorie mes moyens matériels sur chantier. Nous voici donc sur la page d'accueil des moyens matériels sur chantier. Nous y retrouvons le coût de l'essence, le coût du gasoil blanc, le coût du GNR, également le coût de la déblue. Nous avons souhaité mettre en place cette première partie afin de pouvoir modifier très facilement le coût du carburant s'il évolue. On va ajouter un matériel, une abatteuse, et lorsque vous ajoutez un matériel, vous retrouvez tous les coûts liés à ce matériel. Donc à vous ensuite d'enregistrer les éléments que vous avez, mais qui permet d'avoir une représentation précise de l'ensemble des coûts de votre matériel. Comme je disais, nous allons rentrer uniquement les informations obligatoires permettant au logiciel de calculer le coût. Pour le coût du matériel ou le loyer si leasing, les deux sont obligatoires, mais seule la catégorie concernée doit être remplie. Comme vous le voyez, lorsque vous mettez le curseur sur un élément, vous avez une bulle qui vous donne des informations. Nous voici maintenant dans la catégorie mes coûts indirects. Cette catégorie reprend dans un premier temps l'ensemble des coûts de vos salariés non productifs, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas sur chantier, soit en atelier, soit en partie administrative. Les coûts d'aménagement de vos locaux, s'il y a des bureaux, des hangars, et également la possibilité d'ajouter des véhicules de déplacement. Donc pour l'exemple, nous avons déjà un véhicule d'enregistré. Et enfin, il vous est également possible d'ajouter autant de coûts indirects liés à votre entreprise. Et enfin, nous retrouvons donc dans le menu mon coût de revient moyen, qui permet d'avoir un récapitulatif de l'ensemble des coûts de votre entreprise, répartis par catégorie. Et enfin, l'onglet du calcul de coût de revient. Cet onglet vous permet de savoir si votre chantier est rentable ou non. Pour cela, nous choisissons l'unité de production, en ster par exemple. Lorsque nous avons choisi le matériel, il nous faut indiquer la productivité du matériel en fonction du chantier, le tarif que vous souhaitez appliquer sur ce chantier, et enfin l'opérateur de la machine. Le logiciel va ainsi vous indiquer le coût horaire du chantier et également le bénéfice ou la perte de votre chantier. Enfin, il vous est possible d'archiver les calculs. Si ce logiciel vous intéresse, n'hésitez pas à contacter l'association des ETF Nouvelle-Aquitaine pour le commander ou éventuellement pour avoir plus de renseignements. Je vous souhaite une bonne continuation.